Ce matin, je partagerai avec toi une autre loi qui gouverne ou qui contrôle les grandes réalisations. Et cette loi, elle est importante, on va la voir en peut-être 2 ou 3 points majeurs. C'est ce que j'intitule la loi du service. Est-ce que tu peux dire avec moi la loi du service? Plus fort. Encore plus fort. Luc 6, verset 40. On va se tenir debout pour faire la première lecture. Le disciple n'est pas plus que le maître. Oui. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. On continue. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Amen. Marc 10, verset 43 à 44. Marc 10, 43. Amen. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit l'esclave de tous, oui. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. C'est un verset qui est fort. On va reprendre encore une fois. Reprends. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Oui. Mais quiconque veut être grand parmi vous, Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. qu'il soit le serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, Oui. qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Amen. Nous allons encore voir une loi. Vous avez vu qu'on a évolué. Nous avons commencé par la loi de la vue. Ensuite, nous sommes arrivés à quoi? Pour ceux qui se rappellent, la loi de la détermination et du courage. Parce que tu peux voir, si tu n'es pas déterminé, tu n'arriveras pas. Si tu n'es pas courageux, tu n'arriveras pas. Parce que la détermination, c'est la volonté d'arriver. Le courage, c'est la capacité de vaincre les obstacles sur le chemin pour arriver. Alléluia. Et nous avons vu également la loi de la programmation mentale qui est important. Ce que tu n'es pas devenu ici, tu ne le seras jamais dans ton quotidien. Donc s'il y a un travail à faire, ce n'est pas crier sur Dieu, c'est te reprogrammer à ce que tu veux, à ce que tu veux voir. Trop de gens nous ont trompés. Dites avec moi, leurs gombos sont terminés. Le gombo des prophètes, le gombo de ces vendeurs d'illusions qui passent leur temps à faire croire aux gens que tout leur problème, c'est Satan. Satan n'est pas tout ton problème. Il peut être parmi tes problèmes, mais il n'est pas tout ton problème. Parce que je t'ai dit, même si on t'a délivré, quand on a fini de te délivrer, et puis après, ce n'est pas la délivrance là qui va faire que tu vas avoir 10 milliards, maison à Beverly Hills. Il y a d'autres lois que tu dois activer qui vont t'envoyer là-bas. On ne délivre pas quelqu'un qui est ignorant. Et l'ignorance est aussi dangereux que le diable. Ouais. Malheureusement, les gens pensent que leur problème, c'est leur grand-père, c'est leur grand-mère. C'est ce qu'ils ont mangé hier, c'est ce qu'ils n'ont pas mangé avant-hier. Frères et sœurs, je vais vous le dire. Les ministères que Dieu a donnés à l'Église pour le perfectionnement du corps de Christ sont des ministères qui se valent tous. Et Dieu, par chaque ministère, a son mode opératoire. Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas vous leurrer, il ne faut pas être dans l'expectative quand quelqu'un vient et puis il dit, toi, là-bas, je vois que tu as mangé hier, je te vois aller vers Dabou. Et puis, je vois une voiture qui passe, bleue, et tu t'arrêtes. C'est vrai ou c'est faux? Tu dis oui. Et cet homme dit ça, dit ça, dit ça. Dieu opère comme ça.
avec le prophétique. Mais le pasteur, Dieu ne va pas lui dire, je vois une voiture. Mais il va te donner la parole et puis il va te conduire dans la prière. Les effets seront les mêmes. Je ne sais pas si vous me suivez. Quelqu'un qui sent la pression de faire prier un peuple, il est dans une action prophétique. Il ne cite pas, il ne dit pas toi et toi, mais il fait prier l'ensemble. Mais quand il fait prier l'ensemble, il est en train de régler des problèmes de celui-là. Le prophète, lui, il aurait peut-être pointé 1 et 2. Le pasteur ne va pas pointer 1 et 2, mais il va dire, on va prier. Et quand vous priez, les problèmes sont réglés. Donc, il n'y a pas un ministère qui est supérieur à un autre ministère. Si tu es évangéliste, sois fier d'être évangéliste. Tu es apôtre, sois fier d'être apôtre. Tu es prophète, sois fier d'être prophète. Dis-moi amen. Gloire à Dieu. Parce que si toi, ton père est champion de boxe, poids lourd, toute catégorie, Côte d'Ivoire, et qu'un jour, il vieillit ou il meurt, et puis il te donne sa ceinture pour dire, il faut le représenter. Si tu peux, les gens vont te tuer. Parce qu'il y a des choses qu'on n'hérite pas. On travaille pour devenir. Alléluia. Donc, il y a des choses, quelles que soient tes prières, si tu ne travailles pas pour devenir, la prière va te donner la force d'avoir le courage et l'intelligence pour bien travailler pour y arriver. On ne peut pas substituer la prière au travail. C'est l'ignorance. Ils vont passer un mois, Ibro, Ikaba, Baba, au d'aller travailler, au de se lever tôt, ils ne se lèvent pas. Continue. Tu seras un bon spirituel fauché. Et les spirituels fauchés, il y en a. Ça sert à quoi d'être un spirituel fauché où tu parles même on ne t'écoute pas. Parce que ce monde-là comprend un langage. Hein? Si tu ne parles pas leur langage, ils ne vont pas t'entendre. C'est pourquoi quand Daniel arrive à Babylone, il accepte d'apprendre la langue babylonienne, d'aller à l'école, 3 ans de formation pour comprendre le système, pour infiltrer le système. Il ne joue pas les patrons spirituels, non. Ce matin, on va parler d'une loi importante qui est la loi du service. Tout le monde dit avec moi la loi du service. Cette loi tient sur le fait que tous les humains sont interdépendants. Cette loi, elle tient sur ce fait-là. Tous les humains sont interdépendants. Cela nous conduit à comprendre qu'il n'y a donc aucun succès ou aucun accomplissement qu'un homme peut avoir qui soit orphelin. Donc, les humains sont interdépendants, ce qui donc nous amène à comprendre que quand tu vois un homme réussir, il ne peut pas dire ça c'est ma réussite. Ça ne peut pas être sa réussite. C'est la combinaison de beaucoup de mains invisibles et de petites mains qui l'ont amené là. Parce qu'on est interdépendants. Je t'assure. Ce matin, s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas en train de rendre service à ce niveau. Mais on peut finir le culte. Tu peux dire, pasteur, vraiment, j'ai aimé ton service. Mais moi, je dois pouvoir rendre à ceux-là la part qu'ils m'ont donnée. Nous sommes interdépendants. Regarde ton voisin, dis, voisin, je dépends de toi. Tu ne peux pas dépendre que de Dieu. Dis à ton voisin, je dépends de toi aussi. Alléluia. C'est pourquoi donc la loi du service est une loi importante. Cette loi tient également sur notre capacité à identifier donc et à satisfaire les besoins de nos semblables. Ces besoins peuvent être physiques, elles peuvent être psychiques
elle peut être intellectuelle, elle peut être spirituelle ou matérielle. Donc, la loi du service tient de notre interdépendance, elle tient également de notre capacité à identifier. Puisque nous sommes interdépendants, alors Dieu s'attend à ce que on ait la capacité d'identifier dans le voisin à côté le besoin qu'il a et de servir ce besoin. Parce que notre survie dépend de notre service. Si tu comprends ce que te dit ce matin, tu es sauvé. Yeah. Tu sais, je veux te dire la vérité. Ce que je te dis ce matin est fort, il faut bien m'écouter. Ça va t'aider à sortir de l'égoïsme. Tu t'en sors pas parce que tu es mal formaté. Tu crois que en étant dans ton coin, en faisant tes choses, tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Dieu a créé les hommes interconnectés et interdépendants. Ça, c'est la première vérité que je veux que tu écrives noir sur blanc, c'est-à-dire sur blanc. Dieu a créé les hommes interconnectés. Il n'y a aucun succès. Même Jésus ne peut pas dire « J'ai accompli l'œuvre du salut par moi-même ». On doit quand même féliciter Joseph d'Arimathie. Parce qu'il n'était pas obligé. Il a une volonté libre. On doit quand même féliciter Simon de Cyrène. Quand il est tombé et qu'il était fatigué, il ne pouvait plus porter la croix, Simon de Cyrène a porté. C'est important. Il doit féliciter Jean-Baptiste, qui a mis sa crédibilité pour qu'on puisse croire en lui. Parce que celui qu'on connaissait à Jérusalem, c'est Jean-Baptiste, ce n'est pas Jésus. Mais c'est lui qui a dit, laissez-moi, voilà la personne qu'il faut suivre. Donc c'est lui qui a recommandé Jésus dans son ministère. Regarde ton voisin, dit on est interdépendants. Et donc, un homme qui va réussir, c'est un homme qui doit comprendre cette loi importante. Et cette année, c'est notre année de grand accomplissement ou de grande réalisation. Frère, si Dieu doit te bénir, tu dois comprendre cette loi. Ta capacité à identifier dans la vie de ton voisin le besoin qu'il porte et satisfaire à ce besoin est ce qui va te permettre d'aller de l'avant. Oui? La loi, tout le monde dit avec moi la loi du service. Pour comprendre cette loi, il faut aussi comprendre ce que c'est que le service. Un service, c'est juste une mise à disposition d'une prestation. Mise à disposition d'une prestation ou d'une activité. Je dis, elle peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être à tous les niveaux. On met à disposition du voisin une prestation ou une activité. Elle peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être matérielle, elle peut être intellectuelle. Ou d'un groupe de personnes. C'est ça, servir. Servir, c'est offrir un service, offrir une prestation, une activité, pour le bénéfice d'eux. Et pour comprendre la loi du service ici, il est également essentiel dans les textes que nous avons lus. Vous avez vu que Jésus a été très clair sur un certain nombre d'éléments. Il a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Ou celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave. Il est allé même jusqu'à dire l'esclave. Ça veut dire, il n'y a aucune position de grandeur, aucune position d'accomplissement où tout le monde peut dire waouh, cet homme a réussi, cet homme est vraiment notre patron. Si tu n'as compris le principe
de service. Donc, en d'autres termes, la grandeur vient du service. Dis à ton voisin, la grandeur vient du service. Encore une fois, la richesse vient du service. Est-ce qu'on peut dire ça fort? Encore une fois, tu vas comprendre ça un peu tout de suite quand je vais avancer. Frères et sœurs, ce que je te dis est important. Hein? Vous savez, quand Dieu a encore ouvert mes yeux là-dessus, je savais certaines choses, mais Dieu a encore amplifié, ça m'a béni. Donc, un service selon la Bible est un service qui doit venir du cœur, donc de façon volontaire. Le service qui t'enrichit ou qui te donne de la grandeur, elle est volontaire. C'est un service de cœur, pas de stature. Il faut écrire ça bien. C'est un service de cœur, pas de stature. Maintenant, note ceci et c'est très important. Je vais te donner un certain nombre de leçons importantes. La première leçon, c'est ton niveau de récompense dans la vie ou de rémunération est toujours proportionnel à ton niveau de service rendu. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas satisfait par ce que tu as, élève ton niveau de service. Parce qu'en réalité, l'argent n'est pas sur les arbres. L'argent n'est pas dans les rivières. L'argent est dans les hommes. C'est la vérité. Oh. Les gens s'en sortent pas. Pas parce que Dieu ne veut pas les bénir. Ils ne comprennent pas cette loi-là. Ah, merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Deuxième leçon importante que je veux que tu retiennes. Plus utile tu deviens dans la vie pour les autres, tu seras sollicité et payé. Gemma, si tu t'en sors pas, c'est parce que tu n'es pas utile. Attends, toi-même quand tu te regardes là, il y a combien de gens qui te cherchent? Quand matin, on s'est réveillé là, il y a combien de gens qui te cherchent? Tu dis rien à personne. Il n'y a que tes enfants qui te cherchent. Parce que tu leur prépares des bons foutous, bananes et alocos, c'est tout. Même encore là, ils te cherchent parce que tu leur donnes quelque chose à manger. J'ai dit, c'est ça la vie. Oh. Plus utile tu deviens pour les autres, plus tu vas monter en grandeur et en capacité. Acclame Jésus si tu as acclamé. C'est pourquoi ma prière pour quelqu'un ici, comprends la loi du service et sers ton prochain. C'est le principe. Hein? Si tu n'es pas prêt à t'abaisser, parce que servir n'est pas évident. Servir n'est pas évident. Et il dit, le Fils de l'homme est venu, non pour se faire servir, mais pour servir. Tu sais pourquoi Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et que dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. Tu sais pourquoi il est le plus grand? Parce qu'il est celui qui a donné le plus grand service. Et il a tout compris. Mais aujourd'hui, l'Église ne comprend pas cela. On veut devenir, on veut avoir. Mais tu veux avoir quoi? Les gens t'embauchent dans une société. Je te dis, ce n'est pas les grèves. Même si, est-ce que vous savez qu'il y a
Si tu n'as même pas de boulot, tu peux aller proposer tes services pour dire non, ne me payez même pas. Donne le meilleur de toi. Je te dis, avant la fin du mois, ils vont te payer. On ne demande pas de l'argent pour un service qui n'est pas rendu. On rend des services. Et naturellement, tu es rémunéré. Mais aujourd'hui, nos gens là, non, il faut qu'on augmente mon salaire. Mais quand tu regardes la façon dont le type là, il ne t'apporte rien. Tu m'apportes quoi? Pour que j'augmente ton salaire. Tu sais, si tu veux garder une position élevée et être incontournable dans un système, rends-toi utile. Même dans une église, rends-toi utile. Je dis, quand tu deviens utile, même tes faiblesses, on ne voit plus. Tu sais, si vous voyez Dieu se lever de son trône pour dire à son ange, il y a un gars que je vois là-bas, il s'appelle Corneille, repérez-le et faites-le entrer. Il faut qu'il devienne citoyen du royaume parce que ces espèces-là sont rares. Ça veut dire, à un moment donné là, ils étaient beaucoup dans la ville. Mais Dieu a identifié Corneille parce que ce que Corneille apporte au ciel, il n'y a pas beaucoup de gens qui apportent ça. Demande à ton voisin, quelle est ton utilité? Tu es assis dans la maison des gens, tu gaspilles leur eau, leur courant. Tu viens à l'église, tu viens pour bailler seulement. Tu fais rien. Maintenant, quand tu as un problème, tu vas aller voir le responsable de famille. Oui, je vous annonce que mon ancêtre est décédé. Va enterrer ton ancêtre. Puisque tu ne comprends pas que les hommes sont interdépendants. Et que pendant que ça va bien pour toi, soit bien pour quelqu'un. Pour qu'un jour, lui aussi soit bien pour toi. Quand on dit ça, tu n'es pas là. On dit ici, tu n'es jamais là. On dit prière, tu n'es jamais là. On dit accueillir, tu n'es jamais là. Troisième leçon importante que je veux que tu retiennes. Plus de valeur tu apportes, ou ta vie apporte dans la société, plus important et plus puissant tu deviens dans cette société. Ta vie apporte quoi? En Côte d'Ivoire ici, là, quand on te regarde là, ou dans ton quartier, ta vie en termes de valeur, les gens peuvent témoigner pour dire, ces dames-là, Seigneur, ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent longtemps parce qu'il y a des gens qui prient pour eux? La prière n'est pas seulement, la prière, ce que vous pensez est une prière. Il dit, Dieu fait au-delà de ce que vous pensez ou même ou imaginez. Donc, la prière n'est pas que ce qu'on dit, mais ce qu'on pense. Mais la plupart des gens, si toi, tu embauches 100 personnes, sans toi, ils ne peuvent pas. Famille, tout le monde mange dans tes mains. À chaque fois, ils vont prier pour que, oh Seigneur, donne la santé à patron. Il faut que le patron soit là. Parce qu'ils savent que le jour où le patron n'est pas là, ils ne mangent pas. Ta vie apporte quoi? Tu apportes quoi? Non, je suis marié, tu es dans ta maison, c'est t'habiller, c'est sortir, c'est mettre poussière sur les gens, boum. Et puis c'est parler mal aux gens, les regarder comme des petits moustiques qui veulent te piquer. Tu es là. Tu apportes quoi dans ta société? Même dans ton quartier, on ne te connaît même pas. Réunion de syndic, tu n'es jamais parti. Le voisin a un petit problème. Tu entends des critiques, c'est qui ça? Fermez les fenêtres, il y a trop de bruit. Un jour, pour toi arrive. La vie là, c'est comme une roue qui tourne. Pour toi arrive. Pour toi arrive. Il faut être gentil, hein. La loi du service, c'est tout.
C'est tout dans la vie. Dis avec moi, c'est tout. 4e leçon. J'ai compris que la différence entre un pauvre et un riche, c'est leur niveau d'utilité. Un riche, il est utile. Un pauvre n'est pas utile. Parce que les gens récompensent l'utilité ou les valeurs qu'ils reçoivent d'une vie. Tu t'en sors pas, tu es assis là, rien ne marche. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui te cherche vraiment. Ta vie n'a pas de valeur à apporter, de valeur ajoutée. Donc, naturellement, la rémunération va te manquer. Donc, c'est ça la différence entre un pauvre et un riche. Niveau d'utilité. Ça veut dire quoi? Tu peux changer ton niveau cette année. Regarde ton voisin, dis, voisin, tu peux changer ton niveau cette année. Oui, tu peux. En fait, ça a l'air simple, mais c'est toute la vérité, ça. Les gens vont te rendre quelque chose qui va t'enrichir. Ça peut être un sourire qui va t'enrichir. Ça peut être, des éloges qui vont t'enrichir. En réalité, le service ou ton niveau d'enrichissement est proportionnel à ton niveau de service. Mais l'enrichissement, pas forcément l'argent, hein? La reconnaissance. La reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? C'est pourquoi Jésus nous a dit, la voie de la grandeur est la voie du service. Cette loi soutient le partage des richesses et du bien-être. Dis à ton voisin, la loi du service soutient le partage des richesses et du bien-être. Pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez tirer à terre. C'est pourquoi même un leader, plus important tu apportes à la vie des gens, plus les gens te considèrent et te le rendent. Et donc, servir doit être ta poursuite numéro 1. Quand Dieu te positionne, parce que je vous dis, nous sommes interconnectés. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Dieu a rendu les choses ainsi. Numéro 1, lisons Ephésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Merci. Vous soumettant, tout le monde dit vous soumettant les uns aux autres. Le mot vous soumettant les uns aux autres veut dire simplement vous servant les uns les autres. Parce que il n'y a pas de service sans soumission. C'est pourquoi celui qui veut être réellement grand, il faut qu'il commence par se soumettre et à servir. Mais quand on dit tu deviens esclave, tu t'es soumis. Donc vous soumettant veut dire vous servant les uns les autres. Donc la Bible nous exhorte à nous servir les uns les autres. Pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Parce qu'en réalité, tous les humains créés par Dieu ont été créés avec des besoins. Dis avec moi, tous les humains ont des besoins. Est-ce que tu peux dire ça plus fort? C'est important, hein? Première catégorie de besoins. Les humains ont des besoins physiologiques. Quand je parle de besoins physiologiques, manger, ce que tu vas manger, c'est un besoin. Boire, dormir, se vêtir. Ce sont des besoins physiologiques. Tous les humains ont ça. 2, les humains ont des besoins sociaux et sentimentaux. Se marier, se sentir aimé, besoins relationnels en termes d'amitié, besoins famille, familial, besoin de respect mutuel, besoin d'estime de soi. Ça,
ce sont des besoins qu'aucun humain peut lever la main pour dire, moi, ça là, je n'ai pas besoin de ça. Ça n'existe, c'est pas possible. Et quand ton voisin dit, tu as besoin de ça, comme un vrai Ivoirien. Besoin de sécurité et de matériel. Besoin corporel. Besoin de bien se sentir. Besoin d'avoir un emploi pour sentir une certaine sécurité financière. Besoin de propriété. Besoin de se réaliser. Ça, c'est des besoins que Dieu a incorporés dans la vie de chaque humain. Vous êtes d'accord avec moi? Besoin spirituel. Besoin de connaître son Dieu. Besoin de communion. Besoin d'épanouissement spirituel. Besoin d'expérience. Toutes ces choses sont des besoins que Dieu a incorporés dans la vie de tous les humains. Tous les humains. Dis avec moi, tous les humains ont des besoins. Et ces besoins, naturellement, poussent les humains, ou les hommes en général, à vouloir s'accomplir. Parce qu'ayant ces besoins-là, ils veulent donc s'accomplir. Donc, quand vous voyez un homme, naturellement, même si on ne lui a rien demandé, il a envie de s'accomplir. Parce qu'il sait que c'est dans son accomplissement qu'il pourra satisfaire ses besoins. Suivez-moi, je vous envoie quelque part. Mais comment Dieu résout le problème de l'accomplissement des humains, du fait qu'ils aient des besoins et qu'ils veuillent naturellement s'accomplir? Dieu résout le problème dans la loi de l'interdépendance. Il crée les humains, il leur donne des besoins et il les lie, il les rend interdépendants. C'est pourquoi il a dit, soyez soumis les uns aux autres. Il les rend interdépendants. Parce qu'en réalité et la vérité, c'est que Dieu n'a pas créé les hommes pour avoir, lui, la vocation de satisfaire le besoin des hommes. Je vais t'expliquer. Tu sais, quand tu comprends la Bible, c'est bon. Dieu crée les humains, il met dans les humains des besoins. Et naturellement, ces besoins créent la volonté de chacun de vouloir s'accomplir. Donc Dieu les interconnecte. Il nous donne d'être interconnectés, donc nous devenons interdépendants, parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas forcément, lui, venir à chaque fois que quelqu'un a un besoin pour satisfaire le besoin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va doter les hommes de dons, de talents et de certaines valeurs naturellement. Pour que, dans l'interconnexion ou l'interdépendance les uns aux autres, si nous sommes réellement soumis les uns aux autres, c'est-à-dire si nous sommes réellement en train de nous servir les uns aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui suis destiné, ou mon frère, à satisfaire le besoin de X et lui aussi à satisfaire mon besoin. C'est-à-dire, moi, j'ai identifié que le frère Padé n'a pas de chaussures. C'est un besoin. Moi, je utilise mon talent, je fais la chaussure. Je lui vends la chaussure. Quand il paye la chaussure, il satisfait un besoin. Et quand il me donne l'argent, son argent me permet de satisfaire moi aussi un autre besoin. Je ne sais pas si on me suit. Donc en réalité, Dieu va nous doter, ou va doter les humains de grâce, de dons, pour qu'il y ait de l'interdépendance et dans l'interaction entre nous, qu'on puisse se régler nos problèmes les uns les autres. Maintenant, si tu veux bien comprendre ça, ma question, quand tu as un besoin, est-ce que Dieu descend du ciel? Moi, je n'ai jamais vu Dieu descendre pour venir régler un problème. C'est toujours un homme. Quand ton robinet est cassé, même si tu as parlé en langue, c'est le plombier qui vient. Hein? Quand ta télé est un truc, tu veux régler ton truc, même tu veux prier, c'est toujours un homme. Même dans l'église, c'est toujours un homme. Par qui Dieu passe. Un homme obéissant qui a prié et qui a pu
transférer la puissance de Dieu en lui, c'est lui qui vient et puis qui chasse ton démon. Ce n'est pas Dieu qui chasse. Je ne sais pas si on me suit. Est-ce que quelqu'un comprend? Sinon, je vais reprendre. Parce que c'est le point à comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Si tu as compris ce point-là, c'est très important pour moi. Maintenant, lis-moi Matthieu 6, verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Oui. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Oui. De quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Oui. Et le corps plus que le vêtement? Oui. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Oui. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Oui. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Merci. Regardez ce verset-là attentivement. Dieu dit de ne pas vous inquiéter de ce que vous allez manger, vous allez boire. Et il nous compare aux oiseaux du ciel. Pour dire, voilà, ces gens-là, ils font rien, mais Dieu en prend soin. Il est en train de nous dire que, naturellement, si on peut se soumettre les uns aux autres, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Parce que lui, Dieu, à la base, il a déjà fini. Et il a mis en chaque être humain tout ce dont il lui faut pour pouvoir satisfaire son besoin. Mais en réalité, tu vas satisfaire ton besoin en donnant satisfaction à quelqu'un d'autre. Regardez par exemple, je vous prêche maintenant, je suis en train de satisfaire un besoin spirituel. Votre désir naturel de connaître Dieu. Donc je vous enseigne ces choses-là, mais pendant que j'utilise la grâce que Dieu m'a donnée pour vous enseigner ces choses, vous me bénissez. Et moi, ça résout un autre pan d'un besoin que j'ai. Donc, plus de grâce ou plus j'aurai, on va dire, mais lui, il est puissant. Mais c'est parce qu'en réalité, je satisfais beaucoup. Mes services sont à un niveau élevé et ce sont des... C'est pourquoi j'ai beaucoup. Vous comprenez? Frères et sœurs, Dieu n'a pas vocation à venir s'asseoir pour régler. Je te dis, si tu sais prendre ta place et obéir à ce commandement, servez-vous les uns les autres. Je t'assure, tout ce qu'il te faut pour être épanoui spirituellement, physiquement, Dieu l'a déjà investi. Dans tes proches, dans les gens qui t'entourent, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Dis-moi Amen. Que ton Amen soit plus fort que ça. C'est pourquoi servez. Servir, ce n'est pas de l'esclavage. C'est de la sagesse. Il dit le Fils de l'homme est venu, non pas pour se faire servir. Quand vous voyez quelqu'un qui aime toujours se faire servir, au lieu de servir, il n'a rien compris. Il n'a rien compris de la vie. Ajoutez de la valeur dans la vie des autres. Servez. Servez Dieu et servez les hommes. Et je vais vous dire, en vérité, on sert Dieu en servant les hommes. Tu vois Dieu où? On sert Dieu en servant les hommes. Donc, si ta théologie est biaisée, et tu crois que, ouais, bon, dans tous les cas, moi, c'est Dieu, et puis moi, c'est ce que Dieu me dit, tu es tout dans ton coin, tu es tout le temps, tu n'aimes pas interagir avec les gens, tu vas mourir. C'est pas sage d'être dans son coin.
C'est pas sage de dire, moi, j'ai pas beaucoup d'amis, hein, ça ne m'intéresse pas de trop intéresser. Frère, Dieu nous a créés interdépendants. Dites-moi un besoin que vous avez. Parmi tous les besoins que j'ai cités, le besoin de se sentir aimé. Dieu ne va pas venir dormir avec toi le soir pendant qu'il pleut. Son amour là, c'est spirituel. Mais ce n'est pas tout, hein. Frère, il faut un homme qui va venir vous dire, oh, mais tu es belle. Et puis tu es content. Tu as été créé comme ça. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apprécie. Moi-même, je m'apprécie. Frère, ce n'est pas ce que la Bible dit. Apprécie-toi jusqu'à fatiguer. C'est pour quelqu'un là qui va satisfaire ton besoin. Tu sais, je te dis, les gens ils veulent nous mentir. Ils disent, non, moi, quand je m'habille, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi-même. Continue de te mentir. Nous sommes interdépendants. C'est pourquoi le service, c'est-à-dire que le service devient en réalité l'élément central que tout chrétien converti doit rechercher. On ne doit pas te demander pardon pour venir à l'église, pour faire du bien, pour apporter, pour être tout le temps en train d'aider les gens. On ne doit même pas te demander donner de l'utilité à ta vie. Quand tu n'es pas à l'église, on doit sentir que tu n'es pas là. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dans ta communauté. Quand quelqu'un est utile, il est utile, hein? Tout le monde le cherche. Son portable crépite. Mais regarde les médecins. Surtout les grands médecins. Quand ils te donnent rendez-vous aujourd'hui, il te dit, il ne peut pas te voir, c'est pas l'année prochaine. Il dit, c'est pas possible, je ne peux pas. Il dit, j'ai trop de personnes qui veulent me voir. Parce que son expertise, il est intelligent. Quand il te donne un diagnostic, c'est précis. Quand tu lui parles, 10 minutes est suffisant pour qu'il mette le doigt sur ton problème. Mais un autre médecin, zéro. C'est coup seulement, il boit, il est là. Tu as quoi? Il va te donner 20 000 examens. Parce qu'il ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire. Un gars comme ça là, rendez-vous là, c'est chaque jour. Il n'y a pas de client. Il est libre. Mais l'autre il est en train de s'enrichir. Hein. L'autre, il devient un médecin puissant, international. Il est dans tous les séminaires. Il est payé à l'heure. Quand il fait un séminaire. Mais regardez Maxwell. Maxwell, il fait 1 heure de séminaire. Les gens payent des milliers de dollars pour venir l'écouter. Attends. Parce qu'il est utile. Quand les gens sortent de sa présence, valeur ajoutée. Il sert les gens. Il aide les gens. Il te prend là, il t'envoie là. Il te prend là, il t'envoie là. Ta vie, c'est à quoi? Faire palabre? Insulter? Tout le temps en train de critiquer? Il faut sortir. Sors de ça. La pauvreté et toi, vous serez des bons amis. Dieu nous a créés donc interdépendants. Voilà pourquoi le Seigneur nous compare aux oiseaux du ciel. Parce qu'en réalité, les oiseaux du ciel, ils ne font rien. Mais Dieu a positionné tout ce qu'il faut pour leurs besoins. Qui connaît la loi de le phénomène de la photosynthèse? Vous connaissez? Vous savez, regardez les plantes que vous voyez là. Ça, c'est artificiel. Hein? Sinon, les plantes naturelles, ce n'est pas bon de les mettre dans la maison. Vous savez pourquoi on ne met pas une plante naturelle dans une maison où tu dors? C'est dangereux. Pourquoi? Parce que les plantes sont faites pour donner du CO2. Eux, ils produisent c'est-à-dire, ils absorbent le CO2 que nous, on donne. Et puis maintenant, c'est eux, les arbres, qui nous donnent l'oxygène. N'est-ce pas? Dans le phénomène de la photosynthèse. Le soleil vient. Et puis eux, ils reçoivent le CO2. Ils utilisent le CO2 pour grandir. Et ils nous donnent de l'oxygène. Mais
Oui, la journée, c'est ça. Maintenant, la nuit, ils font le contraire. Donc, ce n'est pas bon de les mettre dans la maison. Parce que la nuit, ils vont libérer le contraire. Au lieu de l'oxygène, ils vont libérer le CO2. Mais vous voyez que tout ça est lié. Si eux n'envoient pas l'oxygène, nous on fait comment? C'est pourquoi dans une société normale, il faut planter des arbres. Il ne faut pas tout couper. Vous allez manquer d'oxygène. Parce que le CO2 que vous libérez là, qui prend? Qui va recycler votre CO2? Pour ne pas que l'atmosphère, l'air soit pollué. C'est pourquoi vous voyez que dans certains pays comme à Paris, en Chine, on dit que le niveau de pollution est élevé. Parce qu'il n'y a plus de forêt comme chez nous ici, pour absorber. Donc vous voyez que tout est interlié, interconnecté. Donc en temps normal, frères et sœurs, quand tu sais servir, tu seras renuméré. Et la voie d'accès aux richesses que Dieu a placées dans les hommes et dans la nature, c'est la voie du service. C'est le service qui te donne accès. Je dis, même quand tu as servi un homme et puis il te dit merci et qu'il te sourit, il t'a renuméré. Parce que c'est une bénédiction de recevoir un sourire. Là où certaines personnes cherchent, ils ne trouvent pas. De recevoir un compliment, d'avoir une haute estime de quelqu'un qui dit non, cet homme, depuis que je suis sous son autorité, regarde comment je suis devenu. Et puis la personne t'estime. C'est une récompense importante. Et toi, qu'est-ce que tu apportes? Les gens qui t'entourent là, ils deviennent quoi après 3 jours, après 6 mois? Quand ils rentrent dans ta vie, ta pauvreté est liée à ton mauvais service et au niveau bas de ton service. Tu es médiocre dans le service que tu rends et tu veux qu'on te paye bien. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Dans Matthieu 24, dans la parabole des talents, regardez ce que Jésus dit. Non, je vais paraphraser. La Bible dit, il vient, il donne. Et puis il s'en va. Et quand il revient, les personnes qu'il juge, qu'est-ce qu'il leur reproche? Qu'est-ce qu'il leur reproche? Ceux qu'il a jugés là. Il a dit, méchant, j'ai investi en vous pour donner de la nourriture au temps convenable. Vous ne l'avez pas fait. Frère, tout est une question. Mais il dit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Je dis, on sert Dieu en servant les hommes. Que fais-tu des talents, des grâces? Tout ce que Dieu a investi en vous, c'est en vue de le servir. Mais quand je dis le servir là, le servir comment? Quand tu sais servir ton vis-à-vis et aider ceux qui sont dans ton environnement à atteindre les objectifs que Dieu les a appelés à atteindre, à avoir la bonne santé que Dieu leur a promis d'avoir, tu es en train de servir Dieu sans le savoir. Pas seulement l'église, hein? Même les inconvertis. Regardez la dame d'Abali Express. Elle a identifié un besoin de nourriture sain, bien conditionné. C'est tout. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Parce qu'elle s'est dit simplement que ce que les gens font dans la saleté là, pourquoi ne pas faire ça comme un fast-food ivoirien? Et elle a reconditionné, elle a fait les choses simplement. Regardez ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont créé Nyango là, est-ce que vous savez que le fondateur de Uber, je crois que c'est Uber, on m'a raconté son histoire. Frère, c'est venu comme ça un jour, je crois qu'il est venu de l'aéroport, il cherchait un transport pour entrer à la maison, c'était compliqué d'avoir un taxi. Il s'est dit, mais pourquoi ne pas... Et c'est comme ça l'idée est venue. Donc, il a des millions de voitures dans le monde sans avoir acheté une seule voiture. Il prend ta propre voiture et puis il l'utilise. Ça veut dire, tu utilises ta voiture, tu travailles pour lui, tu gagnes, lui gagne. Airbnb, c'est la même chose. Aujourd'hui, là, les gens ne vont même plus...
C'est-à-dire, les hôtels ont des problèmes. Les hôtels sont obligés de devenir même Airbnb. Pourquoi? Parce que tous ceux qui voyagent, c'est-à-dire, ils ont créé une plateforme où les gens envoient leur maison. Tu vas aller quelque part, tu vois une belle maison, 3 chambres, salon, bien propre, le gars a construit ses Airbnb, et puis tu es entré. Ils sont organisés. C'est des services. Celui de Amazon. Un matin, il s'est levé, il dit, mais les gens, tout le temps au supermarché, pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle des courses virtuelles? Les gens sont couchés et puis font leurs courses sur leurs ordinateurs. Et puis quelqu'un vient livrer à la maison. Voilà comment il est devenu le puissant, multimillionnaire, service rendu. Il a facilité la vie aux gens. Tu es là, il faut réfléchir. Regardez aujourd'hui ici à Abidjan. On n'est même pas encore arrivé au niveau. Les livraisons là. Est-ce que vous savez que de moins en moins les gens veulent se déplacer? Est-ce que tu sais ça? Les gens n'aiment plus trop se déplacer. Les histoires de livraison, c'est devenu courant. Une moto, c'est 550 000. Tu peux avoir 2 motos. Chaque jour que Dieu fait, si tu n'as rien eu, même si tu as 15 000, le mois, tu as combien? Au lieu d'être t'asseoir dans le bureau, on va crier sur toi. Après 3 motos, après 4 motos, les gens viennent, ils identifient les besoins, ils servent. Je vous dis, tout est dans le service. La grandeur, quand on dit grande réalisation, ce n'est pas je vais construire la tour de Babel, je serai le deuxième après Nimrod. Attends, ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu es là avec le peu que tu as. Réfléchis. Les gens ont besoin de quoi? Les gens ont besoin de quoi dans l'église? Quand je regarde toutes ces voitures-là, tu peux venir ici pour dire, je vais aller voir une société d'assurance qui fait du courtage. Regarde le nombre de voitures que les gens gagnent ici dimanche. Et puis je vais négocier avec la société, et puis je vais baisser tout ce qui est assurance, et je prends toutes les voitures de l'église. Et je leur propose tant. Les gens vont le faire. Et tous les mois, je vais appeler. Je dis, ton assurance, là, il reste tel nombre de jours. Je fais ça. En fait, quand vous savez rendre service, c'est fini. Walmart, c'est la même chose. Quand vous prenez le fondateur de Walmart, il est mort, mais tous ses enfants sont des multimilliardaires. Il a créé une structure, Walmart, où il met tout dedans. Il a mangé. Il s'est dit, pourquoi spécialiser les magasins? Il a mis tout, un peu de tout. Quand quelqu'un entre à Walmart, ça dit, s'il veut chemise, il peut. Il veut manger, il peut. Il veut médicaments, il peut. Tout est dans les Walmart. Bon, tu ne sais pas parce que tu ne vas pas souvent au Canada ou aux États-Unis. Donc tu dis, mon Walmart c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est ce que je t'ai dit. Regardez ceux qui vont à Paris. Regardez Primark. Pour ceux qui vont à Paris, Primark. Primark aujourd'hui a rempli l'Europe. Mais quand tu prends Primark, ils sont entrés. Je dis, quand ils arrivent sur un site, tous les magasins vont fermer. Parce qu'ils sont allés au Bangladesh, là où il y a beaucoup de main-d'œuvre. Il n'y a pas de travail. Ils ont installé des usines là-bas. Ils ont embauché les gens moins cher. Et ils fabriquent des habits de qualité, mais à petit prix. J'ai dit, quand Primark ouvre, les gens courent pour entrer. Il n'y a pas place. Pendant que tous les autres magasins sont vides. Aujourd'hui, ils sont des multimillionnaires. Abidjan, il y a encore beaucoup à faire. Demande au Seigneur, dis Seigneur, aide-moi à servir. Aide-moi à me soumettre et à être un serviteur de tous. Je te dis, Dieu va te donner des idées. Tu vas devenir puissant ici à Abidjan. Tu peux même créer une société de nettoyage de toutes les églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Mais tu fais ça à petit prix. Et tu viens me voir pour dire, pasteur, tu peux m'aider à avoir tous tes amis pasteurs là. Je vais aller les démarcher, mais voilà moi mon prix là. C'est comme ça. Tu es assis là.
Oh Seigneur, Ribaka, Ribobobo, je possède. Yikra babou sikari, Rikrou, krou, krou. Tu nous emmerdes. Réfléchis. C'est. Non, moi, je ne vais pas. Non, le service, c'est ça. Si tu es trop gonflé, tu n'es pas dans ce que je suis en train de dire là. Parce que Dieu a fait ça exprès. Quand un homme sait, c'est la voie du service, c'est-à-dire du rabaissement, qui t'envoie au sommet. Si tu n'es pas prêt à t'abaisser, tu n'arriveras jamais au sommet. Moi, je suis en train de vous servir là. Pendant que tu dormais, moi, je travaillais. Parce que j'ai quelque chose à te donner qui doit t'enrichir et t'aider à aller et à penser autrement et à réussir. Et quand tu vas réussir, vous savez, l'homme est naturellement reconnaissant. Les ingrats, on peut les compter. Même en réalité, les vrais ingrats, même, ils sont reconnaissants. Hein? Souvent, on dit qu'ils sont ingrats, ce n'est pas vraiment de l'ingratitude. C'est parce que quand il regarde, tu ne lui as rien apporté. C'est pourquoi il ne veut pas te donner son argent. Toi, tu l'appelles ingrat, mais arrêtez, n'est pas ingrat. Sinon, je te dis, si tu impactes quelqu'un, il te sera reconnaissant. On dit Dieu est celui qui renumère. La renumération, ce n'est pas du cadeau. C'est un dû, c'est un droit. Je vois quelqu'un dont la vie est en train de changer. Alléluia. Oh, dis-moi amen fort. Tu sors d'ici, va servir les gens. Réfléchis. Comment servir? Regardez, un jour, quand on s'est retrouvé à Times Square, avec lui, il y a des gens, ils savent que Times Square, New York, c'est beau, les gens la nuit, ils font quoi? Ils ont pris des petits vélos là, ils ont fait des trucs. Et puis ils ont habillé ça, ils mettent de la lumière dessus comme ça, pour aider les touristes. Parce que tu marches quand tu es fatigué. Donc, on met les touristes dessus, c'est facile. Et puis ils tournent vers toi. Et puis de chaque minute, ça compte tant. Ils ont plein de sous. Le nombre de gens qui sont fatigués et qui montent dans ce truc-là pour se promener, et puis ils sont là, et puis il y a une musique dedans, et puis c'est tous des Arabes. Tu peux faire ça ici à Abidjan. Les tricycles, là, est-ce que vous savez là, ils ont tricycle que vous voyez, tricycle, 3 roues là. Tu connais l'argent qu'ils ont? Ça coûte combien? Ce n'est pas 500 000 francs, tu n'as pas. Tu peux payer 1, après tu payes 2, après tu payes 3, après tu payes 4. Tous les chantiers ont besoin de ça aujourd'hui. Ils défient même les bâchers, ils prennent beaucoup de choses. Et à un moment donné, mais frère, réfléchissez. Toujours ces salons de coiffure. Les gens ne se coiffent plus. Les gens portent mèche. Ils ont tous perruque 1, perruque 2, perruque 3, perruque 4. Tu vois, salon là, ça ne marche plus. Une fois en passant, elle dit, mes cheveux là sont sales. Elle appelle sa fille là, viens laver mes cheveux. Quand elle finit, elle fait gonfler. Alléluia. Non, je vais faire prêt-à-porter. Les gens, ils vont en brode. Tu parles de prêt-à-porter. Il y a combien de gens qui vont entrer dans ton magasin dans le mois? Non, arrêtez ça. Il faut réfléchir. C'est. Les gens ont des besoins. Les besoins sont multiformes. Est-ce que vous savez que même les gens qui organisent mariage aujourd'hui, ils sont très puissants? C'est un besoin. Il construit, il a son terrain, il préfère ne pas construire. Parce que tu as construit immeuble. Les gens vont venir louer ta maison, ils ne vont pas payer. Vous serez toujours en justice. Ils préfèrent laisser, et puis mettre à patam, espace événementiel. L'argent qu'ils ont, pour une soirée de 3 heures de spectacle, 2 millions la location. 2 millions la location.
Je te dis. Est-ce que tu sais que en Côte d'Ivoire, pour le moment, moi j'ai vu ça dans un autre pays, mais ici il n'y a pas. Je te donne l'idée. Si tu fais, on partage. Vous voyez, il y a les... C'est comme les... Vous voyez le truc que la reine Elisabeth monte dedans là. C'est comme des carrosses. Voilà, avec des pieds, trucs. Et puis ils mettent... Il n'y a pas encore. Moi j'ai vu ça dans un pays. Les mariés cherchent ça. Toujours ces voitures, ils sont fatigués. Le chrétien qui a fabriqué ça et qui a mis, décoré comme une... Tout le monde va aller prendre ça pour faire mariage. Il n'y a pas encore ici. Les gens viennent toujours ces voitures. Mais les gens sont fatigués de ça. Tu fais pour toi là. Tu prends tricycle et puis tu changes les roues là. Alléluia. Bon, que Dieu t'inspire. Les gars, en servant, tu vas devenir puissant dans cette ville d'Abidjan. Quand tu veux faire une affaire, réfléchis 2 fois. Cette affaire-là, elle va servir, elle va aider les gens, elle va ajouter une valeur ajoutée. Si tu pèses, c'est pas trop, il faut laisser. C'est pourquoi les restaurants marchent. Le besoin de manger, de bien manger, d'être bien dans les hommes, c'est un besoin normal. Et ce n'est pas Dieu qui va venir satisfaire ça. Il faut quelqu'un pour identifier le besoin et il crée les services. Et quand il crée les services, les gens viennent pour satisfaire leurs besoins et puis on lui donne l'argent. Et lui, il prend cet argent-là aussi pour satisfaire un autre besoin que lui, il a. Aller aux îles Caïmans pendant les vacances. Toi, il t'a donné à manger. Lui, il prend ton argent, il s'en va aux îles Caïmans. Chacun a son besoin. C'est pourquoi les Libanais sont puissants. L'église doit se réveiller. Dis à ton voisin, réveille-toi. C'est le moment de se réveiller. Alléluia. Va prier. Cette nuit, Dieu va te donner des idées. Des idées. Et de très bonnes idées. Il ne faut pas forcément faire ce que les gens font tout le temps. Il y a encore beaucoup à faire pour servir les hommes. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas bon, hein?